mesdames, messieurs, et je m'aperçois en disant mesdames qu'on n'est pas encore tout à fait à la parité à la convention de la greffe, mais je ne doute pas que ça va évoluer. Cher Rémi, tout d'abord, merci pour cette invitation à ma première Green Golf Convention créée et organisée par la greffe, qui me donne pour la seconde fois, après les 48 heures du gazon, l'occasion d'intervenir devant vous, devant autant de professionnels de l'entretien des golfs. Il m'arrive presque chaque semaine de rencontrer individuellement des greenkeepers, soit à l'occasion des visites de golf, soit parce que je joue encore un nombre important de compétitions. Ces rencontres sont toujours pour moi un moment privilégié, car en tant que passionné du jeu de golf et président de la fédération, il me paraît très important de pouvoir échanger avec tous les acteurs de la filière pour mieux comprendre vos problèmes et éventuellement contribuer à y apporter des solutions. Des problèmes, ces 3 dernières années, on peut dire que nous en avons rencontrés. La pandémie du Covid, cet été les problématiques d'arrosage de nos parcours et les vandalismes associés, l'inflation qui va renchérir le coût des matières premières. À cela, vous pouvez rajouter la mise en application de la loi Labbé en 2025 qui pourra constituer un vrai challenge pour l'entretien de nos golfs. En parallèle, les sports de pleine nature n'ont jamais connu autant d'attractivité dans le monde et c'est aussi le cas du golf en France. Après une année record en 2022 en termes de nombre de licenciés, nous allons terminer 2023 avec presque 442 000 licenciés et une nouvelle augmentation de 1,17%, donc une deuxième année consécutive de record. C'est une bonne nouvelle pour toute la filière et c'est le fruit du travail des clubs, commerciaux ou associatifs, avec une mention particulière pour les commerciaux qui réalisent une très bonne année, mais je salue aussi le travail des ligues, des CD et celui également de la fédération, et notamment le service d'Aurélien Didier qui accompagne les clubs au quotidien. Pour revenir sur les problèmes rencontrés, on peut dire que grâce à la mobilisation de toute la filière, le golf s'en est plutôt bien tiré. Nous avons notamment été déconfinés à chaque fois les premiers. Nous n'avons pas été confinés lors du 3e confinement et globalement, les aides obtenues grâce aux négociations avec l'État ont permis de traverser cette crise. Les discussions n'ont pas toujours été faciles avec l'État, mais grâce à la pertinence de nos propositions et à l'unité de la filière, le golf a tiré son épingle du jeu. À peine remis, nous avons dû affronter cet été les problématiques d'arrosage et à la suite des propos irresponsables et surtout erronés de certains politiques, nous avons été sous le feu des projecteurs. Pourtant, dès le mois d'avril, à ma demande, les services de Gérard Rougier avaient contacté le ministère de l'Intérieur pour sensibiliser les préfets sur nos accords cadres qui ont été signés par mes prédécesseurs avec 3 gouvernements différents. Malgré cette initiative, lorsque la sécheresse attendue a frappé, les territoires souvent sous la pression publique et médiatique, malheureusement, notre accord n'a pas été respecté. Je rappelle qu'il n'est en aucun cas une dérogation, mais qu'il est au contraire un moyen de mieux encadrer l'arrosage des golfs en fonction des niveaux de sécheresse. Encore une fois, il a fallu batailler région par région, département par département, ville par ville, pour convaincre les pouvoirs publics de l'importance de nous laisser arroser les zones les plus sensibles. Je remercie Rémi pour sa collaboration avec les équipes de la Fédération, Gérard Rougier, Maximilien Lambert, Aurélien Didier et Basile Lenoir, et de sa disponibilité pendant toute cette période qui aurait dû être une période de repos et qui s'est transformée en une crise de stress intense. Malgré nos efforts, nous avons eu jusqu'à 71 golfs qui ont dû faire face à une interdiction totale d'arroser. Lors de cette crise, nous avons pris contact et nous avons été en contact permanent avec les services des ministères des Sports, de l'écologie et avec les conseillers du président de la République et celui de la Première ministre. Conscients et sensibles à nos problèmes, nous avons convenu de tout mettre en place pour éviter les mêmes désagréments en 2023. J'ai rencontré le conseiller énergie et environnement du président la semaine dernière pour préparer la réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec la secrétaire d'État à l'écologie. Nous souhaitons développer les aides mises à disposition des clubs pour moderniser leur système d'irrigation, faire soutenir les programmes lancés par le fonds FF Green et surtout sensibiliser les pouvoirs publics sur les allègements réglementaires indispensables pour pouvoir utiliser l'eau recyclée.
Compte tenu des contraintes imposées par les ARS, il est impossible aujourd'hui d'utiliser légalement les eaux recyclées qui pourraient être fournies par les stations d'épuration. Plusieurs golfs qui pourraient avoir accès à cette eau recyclée ne peuvent l'utiliser à cause de contraintes trop importantes. Nous devons intensifier nos efforts de conviction et vous pouvez compter sur moi, mais la fédération ne pourra pas tout faire et je vous invite avec vos directeurs et vos responsables de club à prendre contact pendant l'hiver avec les préfectures pour vous aussi les sensibiliser à vos problématiques locales. Il est important de les informer de vos vrais chiffres de consommation, de leur expliquer ce que vous avez mis en place depuis plusieurs années pour baisser vos consommations et surtout leur présenter l'accord cadre. Enfin, sur l'inflation, nous travaillons sur des propositions qui pourront être faites rapidement au club pour maîtriser leur consommation de matières premières et plus particulièrement celle de l'énergie dont le coût s'est envolé. Pour terminer, je souhaiterais évoquer la loi Labbé, qui est perçue par beaucoup d'entre vous comme une contrainte, et vous avez raison. Mais ceux qui voudraient lutter contre sa mise en application seront voués à l'échec. En effet, il est plus utile de convaincre le législateur que pour certaines maladies, il nous faudra continuer d'utiliser avec parcimonie certains produits, plutôt que de faire annuler cette loi. Vous êtes d'ailleurs, je pense, tous au courant que certains élus au Parlement européen souhaitent mettre en place une loi encore plus contraignante que la loi Labbé. En mettant en avant les efforts déployés par les golfs pour limiter l'utilisation des produits phytosanitaires, nous essaierons de convaincre les pouvoirs publics, mais croyez-moi, ce ne sera pas une mince affaire. Grâce à la nouvelle application Plateforme Golf, qui vous a été présentée il y a quelques jours lors d'un webinaire et que vous avez plébiscité, il sera plus facile d'obtenir des datas pour convaincre nos interlocuteurs. La fédération a déjà lancé la commande de cette application et couvrira les frais en attendant que les clubs prennent le relais. Mais pour cela, il faudra un vote début avril en Assemblée générale et je ne peux que vous demander de sensibiliser vos présidents d'AS qui prendront part au vote. J'ai visité la semaine dernière un golf en Bretagne qui n'utilise aucun produit phytosanitaire et qui a créé son propre système de filtrage en eau usée pour être indépendant en consommation d'eau. Au Golf National, sur le parcours de l'Aigle, des expérimentations sont en cours pour diminuer dès maintenant l'utilisation des produits phytosanitaires avec de très bons résultats, des résultats encourageants, surtout sur la qualité des greens. Je sais qu'il y a des expériences qui sont menées sur tout le territoire, notamment celles pilotées par l'AGREF avec le soutien de FF Green sur la conversion de fluor. Nous allons monitorer toutes ces expériences pour pouvoir les partager avec le plus grand nombre rapidement. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion d'échanger avec le responsable d'une grande chaîne de golf et il m'a confirmé que les golfeurs étaient de plus en plus sensibles à la qualité de l'entretien des golfs et que la fréquentation des golfs était très souvent liée à la qualité de l'entretien. Je ne peux que me réjouir de cette prise de conscience et je n'ai pas de doute que les moyens seront donnés aux greenkeepers pour atteindre ces objectifs. Pour conclure, je ne voudrais pas que vous me preniez sur mes intentions. Je suis le président de la fédération, bénévole, au service de la filière et de notre sport. L'entretien des parcours est pour moi primordial pour au moins deux raisons. Premièrement, un sujet de développement, car comme je viens de vous le dire, la fréquentation des parcours est liée avec la qualité. Et deuxièmement, d'un point de vue sportif, si nous voulons faire progresser nos élites, nous devons les faire jouer sur des terrains de qualité. Vous pouvez être certain que je souhaite inscrire mes actions à vos côtés pour que tous ensemble nous trouvions des solutions aux challenges qui nous attendent. Merci.